Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire aujourd'hui le verset 17. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que le Seigneur a lui-même dans une vision instruit le frère Ananias d'aller vers Saul pour prier pour lui, car c'est un instrument qu'il voulait utiliser entre ses mains pour annoncer l'évangile dans les nations. Et le Seigneur a révélé à Ananias que Saul va souffrir pour le Seigneur. Et Ananias, donc, entendant toutes ces paroles-là, il avait quand même toujours la peur en lui parce qu'il savait que Saul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens et justement il venait à Damas pour attraper tous les chrétiens, hommes comme femmes, et les amener liés à Jérusalem car il avait reçu les lettres du souverain sacrificateur. Étant zélé comme ça, pensant servir Dieu, voilà comment il agissait. Ananias savait donc cela et donc il a été conversé avec le Seigneur et le Seigneur lui dit non, j'ai déjà changé le cœur de cet homme. Et maintenant, donc, on s'est posé la question hier dans la vidéo précédente. Est-ce que Ananias va obéir au Seigneur tout simplement? Est-ce qu'il va comprendre ce que le Seigneur lui demande de faire et va exécuter? Et est-ce qu'il va mettre de côté la peur qui l'anime, la crainte qu'il a de se voir lié, capturé et amené à Jérusalem? Est-ce qu'il va sortir de cette peur-là, que peut-être c'est un piège que Saul est en train de me tendre? Lisons ce verset 17 qui nous concerne aujourd'hui. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen, amen, amen. Ah, mes bien-aimés, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a certains versets que dans la parole, quand on lit, automatiquement le cœur se remplit de joie. Quel est ce merveilleux verset? Regardez ce verset, mes bien-aimés. Merveilleux verset. Donc, le Seigneur a parlé à Ananias. Au verset 16, dans la vidéo précédente, ce verset disait, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc, le Seigneur a averti Ananias qu'il va montrer à Saul tout ce que Saul va souffrir pour le nom du Seigneur. Donc, Ananias a eu l'information. Le Saul aussi de son côté, il a reçu les visions du Seigneur. Il a été averti. Et Ananias sort de là. On dit Ananias sortit. Et lorsqu'il fit, donc on dit seulement il sortit. Comme si, il était dans une vision. Donc il est sorti d'abord de la vision. Ensuite il est sorti maintenant pour obéir à l'instruction que le Seigneur lui a donnée. Donc pour aller sur ce chemin-là appelé la droite, dans cette rue appelée la droite, regardez même le nom de la rue. Ce n'est pas anodin. Donc le Seigneur réglait quelque chose, redressait quelque chose dans la vie de Saul pour le faire devenir Paul plus tard. Et donc Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, vous voyez, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, magnifique, magnifique. Donc il est arrivé dans cette maison-là. Il a obéi au Seigneur. Donc il a pris la direction que le Seigneur lui a donnée. Il est allé dans cette rue et effectivement il est arrivé à bon port. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'Ananias était dirigé, mes bien-aimés? Il y a des versets que quand on lit, ça doit vraiment nous challenger. Comment il était dirigé jusqu'à ce qu'il a retrouvé cette maison-là? Comment? Alors que c'est lui seul qui a reçu le message de Dieu, dans une vision. Ça veut dire que le Saint-Esprit le guidait. Tourne à gauche, vas-y tout droit, va à gauche, va à droite, entre ici, frappe à la porte, c'est ici dedans que Saul se trouve. Magnifique, mes bien-aimés, magnifique. Et donc, ce Saint-Esprit-là, il est vivant. Et il agit encore de nos jours. Donc, la vie avec le Seigneur n'est pas une vie stagnante, n'est pas une vie où on s'ennuie. C'est une vie merveilleuse. Parce que lorsqu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, alors tout est magnifique. C'est plutôt si on mène une vie chrétienne religieuse, là on va s'ennuyer.
Or, on n'est pas appelé à mener une vie chrétienne religieuse. On est appelé avec les disciples du Seigneur Jésus-Christ, à dire vivre comme lui. Et il nous amène, il nous conduit comme il veut. Les Écritures que nous lisons, le Nouveau Testament que nous lisons, mais que lisons-nous à l'intérieur? N'est-ce pas les périples du Seigneur pendant son ministère sur la terre? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce qu'à un moment donné, c'est ennuyé? Non. Parce qu'à chaque fois, il y avait une nouvelle histoire. À chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau que le Seigneur que le Seigneur faisait et un enseignement nouveau. À chaque fois, à chaque fois. Et donc, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, ce que nous lisons, qu'est-ce que nous lisons? N'est-ce pas toujours le périple des disciples du Seigneur après que le Seigneur soit monté au ciel? Est-ce que c'est ennuyeux? Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit et que c'était une vie de disciple-là. Alors, si nous menons une vie de disciple, alors la vie chrétienne ne peut pas et ne peut jamais être ennuyeuse. Jamais. Alors, voilà pourquoi, encore une fois de plus, comme nous avons dit dès le début de cette vidéo, nous devons soupirer au Saint-Esprit. Et non seulement soupirer, après l'avoir reçu, à chaque fois soupirer encore à être rempli du Saint-Esprit. Comment Ananias a-t-il été dirigé, orienté? Et la parole de Dieu continue en disant, dès qu'il est entré, il a fait quoi? Il est arrivé à la maison, il a fait quoi? Il imposa les mains à Saul. Magnifique. Donc ça nous montre que Ananias a obéi. Il a obéi au Seigneur. Et exactement comme Saul l'avait vu dans la vision, il a obéi. Il est parti pour lui imposer les mains. Pour lui imposer les mains. Et qu'est-ce qu'il a dit? Saul, mon frère. Ah, magnifique, mes bien-aimés. Magnifique. Voici un homme qui était dans le doute, qui avait peur. Ah, Seigneur, cet homme-là, il a été envoyé pour nous arrêter, pour nous torturer. Mais il arrive et dit, mon frère. Magnifique, magnifique. Il n'a reçu aucun bon témoignage venant de la part de Saul. Mais quand il arrive, le seul témoignage qu'il a reçu, c'est venant de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. Il arrive et dit, mon frère. Donc toutes les peurs ont disparu, toutes les craintes se sont évaporées. Mon frère, mon frère. Regardez l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Regardez l'amour de Dieu. Quelqu'un qui quelque temps avant, torturait les frères et sœurs, amenait certains captifs à Jérusalem, a même participé à ce que Étienne soit lapidé. Il était là comme témoin. Mais Ananias arrive, il dit, mon frère, mon frère, mon frère. Regardez comment Dieu en quelque temps a changé le cœur d'Ananias, a changé sa perspective. Et l'amour du Seigneur a rempli son cœur de façon que maintenant, il peut appeler Saul son frère. Pourtant, il venait pour l'arrêter. Pourtant, si cette rencontre entre les deux hommes avait eu lieu avant que le Seigneur ne rencontre Saul, alors qu'est-ce qui se serait passé? Un des deux aurait eu les mains liées et ce serait certainement Ananias. Ananias aurait eu les mains liées par Saul pour l'amener à Jérusalem, captif. Mais parce qu'entre-temps, le Seigneur Jésus-Christ est passé par là, alors l'homme est transformé, l'homme est régénéré. Il appelle mon frère. Parce que c'est bien évidemment cela. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes frères. Nous sommes frères. Dans le Seigneur, nous sommes frères. On n'a pas besoin de se persécuter. La persécution était présente lorsque Saul n'était pas encore un frère en Christ, n'était pas encore dans le Seigneur, n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. En fait, n'avait pas encore rencontré le Seigneur, disons ça comme ça. Parce qu'en fait, il n'est pas encore baptisé. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Ananias n'a pas encore prié pour lui. Mais donc, la persécution vient à ce moment-là, quand il n'est pas encore dans la maison, dans le corps de Christ. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons donc pas nous persécuter. Puisque maintenant, Ananias l'appelle mon frère. Mon frère. Et ensuite, il continue en disant, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Il peut lui dire clairement cela. Et Saul ne peut qu'attester. Et Saul ne peut que reconnaître à cet instant que cet homme est un serviteur de Dieu. Parce qu'il me dit exactement ce que j'ai vécu alors qu'il n'était pas là. Le Seigneur lui a révélé cela. Et Saul aussi, lui, il se laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il a vu cela en vision. Alors là aussi, on remarque l'humilité. Regardez comment l'homme a changé. L'homme qui était zélé, qui venait persécuter les chrétiens. Le voici maintenant là, qui s'humilie devant un homme.
Et il se laisse imposer les mains. Et il dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Effectivement, c'est ce que Saul a vu. Pour que tu recouvres la vue. Pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Magnifique. Vous voyez donc ce que je disais tout à l'heure. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Chercher à être rempli du Saint-Esprit. À chaque fois, à chaque fois. D'abord, rechercher le Saint-Esprit. Ici, donc, c'est la première rencontre de Saul avec le Saint-Esprit. Ça dit que c'est ici, donc, qu'il va recevoir ce qu'on appelle dans la parole de Dieu le baptême du Saint-Esprit. Et dans lui, il va être rempli du Saint-Esprit. C'est magnifique, mes bien-aimés. Regardez comment Dieu a évidemment changé la vie d'un homme en un instant. Et comment il a orchestré la rencontre entre Ananias et Saul. Il dit, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Ananias fait? Il nous dévoile un autre pan de sa conversation avec le Seigneur. Car dans cette conversation-là, Jésus-Christ ne lui a pas dit que Saul a vu en vision un homme qui entrait et qui lui imposait les mains pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Non. Le Seigneur m'a seulement dit, enfin la parole de Dieu nous dit seulement pour qu'il recouvre la vue. Vous voyez? Oh, c'est pour ça qu'il faut méditer les Écritures. Et en lisant ceci, et qu'on avait dit que nous devons nous arrêter sur chaque détail, chaque mot, chaque expression, tout ce qui est étudié dans la parole de Dieu, et faire attention. Donc le message qui était caché, c'est que ce n'était pas tout le contenu de la conversation entre Ananias et le Seigneur. Dans cette vision n'a pas été dévoilé. Il est dévoilé maintenant ici, en ce que le Seigneur lui a également donné l'instruction de prier pour lui afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Or, si nous nous arrêtons seulement au verset précédent, on n'aurait pas eu toute l'intégralité du message. On n'aurait pas eu toute l'intégralité du message. Donc, nous devons faire attention. Si nous étions arrêtés au verset 12 qui disait, car il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue, nous n'aurions pas eu tout le contenu du message. Vous voyez? Mais le Seigneur a également donné l'instruction afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc, toi aussi, tu peux aspirer au Saint-Esprit. Nous pouvons aspirer au Saint-Esprit. Encore une fois, le Saint-Esprit insiste là-dessus. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Et comme il a fait pour Saul, il le fera également pour nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain coaching de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.